Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bulletin météo prophétique numéro 30 intitulé La catholisation accélérée de l'Amérique. Nous allons au cours de cette étude approfondir et connaître comment fonctionne le système judiciaire américain. Mais pour être sûr de retenir votre attention et de comprendre que nous nous basons sur des faits prophétiques vérifiés et réalisés, je vais vous proposer une autre prophétie qui va vous montrer à quelle époque vous vivez, vous qui écoutez cette vidéo. Elle se trouve dans le livre de Daniel, chapitre 2. Regardez avec moi à l'écran sur cette vidéo. Le livre de Daniel nous explique que le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a eu un songe qu'il n'a su expliquer. Seul Daniel était capable de découvrir, par la grâce de Dieu, quel était ce songe. Ce songe est une explication des royaumes qui vont se succéder depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et les différents royaumes qui se sont succédés après Babylone, pour prouver qu'il n'existe qu'un seul Dieu qui est capable de faire des prédictions et de lire l'avenir. Si vous cherchez une religion, ne cherchez plus. C'est dans la Bible que vous allez trouver ce Dieu qui est capable de vous donner et de lire dans l'avenir. Babylone a fait place au royaume médo-persan. Cela a été vérifié et validé par l'histoire. Ensuite, Alexandre le grand chef du royaume gréco-macédonien, a renversé le royaume médo-persan. Puis est venu l'Empire romain, à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ. L'Empire romain a duré, selon la Bible, jusqu'au 18e siècle. Pourquoi ? Parce que Rome s'est transformée et n'a été détrônée par aucune puissance. Il a simplement implosé de l'intérieur. L'Empire romain impérial, royal, politique et militaire a fait place à la Rome pontificale. Et c'est bien à travers le pape que les différents rois européens ont réussi à dominer le monde, à coloniser le monde, jusqu'à ce que le pape lui-même fût arraché de sa place par le général Berthier, qui était au service de l'empereur français Napoléon. C'est ensuite que donc nous vivons depuis lors dans le temps des alliances. Le temps des alliances a débuté au 19e siècle et perdure jusqu'à notre jour. Et c'est ainsi que, dans le temps des alliances, Jésus-Christ a promis de revenir. La statue que vous voyez ne fait que refléter les différents empires qui se sont succédés, du plus puissant au moins puissant. Et le temps des alliances est celui où nous vivons actuellement. Pour vous en convaincre, il suffit de regarder le nombre d'alliances qui existent dans notre monde. Des alliances de nature politique, économique, militaire ou religieuse. Prenons un exemple en politique. La plus connue de ces alliances, c'est l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Mais il y a plein d'autres dans le monde, dont l'Union européenne en fait partie. Sur le plan économique, il existe également différentes alliances. Et une qui est assez célèbre, c'est l'accord de libre-échange du nord-américain qu'on appelle l'ALENA. Sur le plan militaire, bien sûr, nous avons l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est le plus important. Mais à côté de l'OTAN, nous voyons qu'il y a aussi l'Organisation de la coopération de Shanghai en Asie, le Conseil de paix et de sécurité en Afrique ou le Conseil de défense de l'Amérique du Sud. Mais pour vous convaincre que nous vivons aussi au temps des alliances sur un plan religieux, il suffit de regarder le nombre d'associations qu'il y existe. Le Conseil œcuménique des Églises, le Congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles, ou encore la Fédération protestante de France, qui rallie les différents courants protestants dans une même fédération. Nous pouvons aussi compter l'Union des Églises protestantes d'Alsace-Lorraine, et j'en passe, et j'en passe. Nous vivons donc bien dans le temps des alliances. C'est ainsi que la Bible peut prouver que ce qu'elle a annoncé 6 siècles auparavant par la bouche de Daniel, c'est littéralement réalisé. Est-ce que maintenant j'ai votre attention ? Est-ce que vous êtes prêts maintenant à suivre cette vidéo que je vais présenter ? J'espère que oui. Et je vous propose de ne faire rien d'autre que d'écouter et de regarder ce qui va se passer à l'écran. Car c'est quelque chose dont vous ne pensiez pas qu'il se réaliserait aussi vite dans l'histoire. Avant de débuter, je vous propose, comme d'habitude, bien sûr, de commencer par une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, je te remercie pour l'opportunité que tu nous donnes d'étudier ta parole, de la comprendre et de la mettre en pratique. Mais que nous ne la gardions pas pour nous-mêmes, mais que nous la partagions avec ceux qui ont besoin d'entendre et de comprendre que tu es le seul vrai Dieu et que tu as à ta droite celui que tu as envoyé pour nous sauver, Jésus-Christ ton Fils. Seigneur, c'est par son intermédiaire que nous te prions afin que tu nous ouvres les yeux
et que tu nous permettes de comprendre dans quel temps nous vivons avant que ton retour ne se fasse en gloire avec tes saints anges. Merci notre Père, au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons maintenant débuter la présentation sur la catholisation accélérée de l'Amérique. Pour bien comprendre pas à pas comment cette prophétie s'est accomplie, il faut que nous regardions dans la Bible sur quel texte exactement nous nous appuyons pour prouver ce que nous disons. Et cela commence par Apocalypse, le chapitre 13. Regardons à son chapitre 11. « Puis je vis une autre bête montée de la terre qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Il n'y a pas beaucoup de terres qui ont émergé du temps des alliances. Il n'y a qu'une seule qui était que très peu peuplée et qui a été découverte quelques siècles auparavant, mais qui a pris une importance considérable depuis lors, depuis le temps des alliances. Et cette terre qui a émergé, nous dit la Bible, a l'apparence de celle d'un agneau. Et dans la Bible, l'agneau par excellence, et c'est évidemment Jésus-Christ. Mais ce n'est pas véritablement un agneau, puisqu'elle parle comme un dragon. Donc on comprend que dès la naissance de cette nation, elle a choisi de rejeter Dieu. Prouvons-le par l'histoire. Effectivement, les pères fondateurs de l'Amérique ont expliqué qu'ils n'étaient pas une nation chrétienne. Écoutons les différents pères fondateurs. Commençons par George Washington. Lui-même a déclaré « Chaque homme devrait être protégé en adorant la divinité selon les dictats de sa propre conscience. » Donc la divinité de son choix. Elle ne fait pas référence au Dieu de Daniel, qui a fait des prophéties qui ont permis de savoir quels étaient les royaumes qui allaient se succéder jusqu'à la fin des temps. C'est lui le vrai Dieu, le seul qui est capable de prévoir l'avenir. Non, lui, il laisse la place à n'importe quel Dieu. C'est ainsi qu'on comprend dès le départ que la nation des États-Unis ne s'appuie pas sur le vrai Dieu et parle comme un dragon. Regardons John Adams. Le gouvernement des États-Unis n'est en aucune manière fondé sur la religion chrétienne. Thomas Jefferson déclare « Le corps législatif ne doit promulguer aucune loi à l'endroit d'une institution religieuse ni en interdire le libre accès, érigeant ainsi un mur de séparation entre l'Église et l'État. » Il repousse encore une fois le Dieu de Daniel pour faire comprendre qu'il parle comme un dragon. Enfin, James Madison a déclaré « Le gouvernement n'a pas l'ombre d'un droit de se mêler de religion. » C'est ainsi que nous sommes en face d'une nation totalement laïque et qui a décidé de ne pas s'appuyer sur une religion plutôt qu'une autre. Pourtant, en apparence, elle fait semblant de montrer tous les signes d'une nation chrétienne. Maintenant que nous avons identifié la nation dont parle Apocalypse 13, regardons de quoi elle est capable. Cette nation, les États-Unis, exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. Donc on comprend que la première bête avait reçu une blessure mortelle, mais qu'elle en guérirait, et qu'elle en guérirait en même temps que la présence des États-Unis. Donc les deux institutions doivent coexister à la même période, la période bien sûr des alliances. Vérifions-le par l'histoire. La France, la fille aînée de l'Église, du temps du Napoléon, qui avait fait des conquêtes pour dominer toute l'Europe, avait envahi l'Italie. Et pendant une émeute des Italiens, ils ont tué l'un de ses généraux, le général Dufaux, à Rome. Alors le général Berthier, envoyé par Napoléon pour réprimer cette rébellion, a décidé de se venger. Et il arrêta le pape de l'époque, le pape Pie VI. C'est ainsi que, pour la première fois en 1798, la première bête a reçu une blessure mortelle qui a mis fin au pouvoir romain pour laisser place au temps des alliances. C'est ainsi que le pape a été déposé de son pouvoir temporel et fut emmené hors de la ville de Rome. Et il fut emmené jusqu'à Valence où il mourra d'épuisement dans un cachot. Mais on nous dit que cette blessure a été guérie. Et c'est ainsi qu'en 1929,
au palais du Latran, l'Italie a reconnu la souveraineté du Saint-Siège sur tout le territoire du Vatican. Elle lui a redonné donc une terre pour qu'elle puisse de nouveau régner au fur et à mesure de l'histoire. Et c'est ainsi que sur quelques bâtiments au cœur de la ville éternelle, on lui a redonné aussi 3 basiliques majeures, dont on a déjà parlé dans des bulletins météo précédents. Le pape est redevenu, en 1929, que le chef temporel de l'État de la Cité du Vatican. Et écoutez bien, il est désormais détenteur à la fois des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. C'est-à-dire qu'en dans une même main, et sont concentrés les 3 pouvoirs qui, d'habitude, dans les démocraties, sont séparés. Vous comprenez donc que lorsque, un jour, la Bible dit que la première bête, les États-Unis, vont faire une image à la seconde bête, il faut que cette entité, cette image, regroupe dans ses mains à la fois le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Poursuivons l'étude de l'Apocalypse chapitre 13. J'espère que vous êtes toujours avec moi. J'espère que j'ai toujours votre attention. Parce que je vous ai prouvé que la Bible disait vrai et qu'elle se réalisait par l'histoire. Je n'ai pas fini de vous le prouver que l'histoire et l'actualité donnent raison aux prophéties bibliques et donc au Dieu de Daniel. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ainsi, la première bête, les États-Unis, qui est la première puissance du temps des alliances, de la période des alliances, prédit par Daniel, ainsi est capable de faire descendre le feu du ciel. Le feu du ciel dans la Bible, c'est ce qui représente la justice. La première fois que le feu est descendu du ciel, je vais vous raconter brièvement une histoire qui se trouve dans le livre de la Genèse, à son chapitre 4, c'est lorsque il y a eu les 2 premiers fils d'Adam et Ève après qu'ils aient été chassés du jardin d'Éden. Figurez-vous qu'ils ont voulu tous les 2 offrir à Dieu un sacrifice. Abel a choisi de suivre les recommandations de Dieu et de sacrifier un agneau, ce qui représente symboliquement Jésus-Christ, afin de pouvoir obtenir par la foi le pardon de ses péchés. En revanche, son frère aîné, Caïn, n'a voulu faire qu'à sa tête et a décidé d'offrir les fruits de la terre, c'est-à-dire des légumes, des fruits poussés des arbres, en guise de sacrifice. Que s'est-il passé, nous dit la Bible? C'est que le feu est descendu uniquement du ciel sur le sacrifice de Abel, proclamant du haut du ciel que Dieu lui accordait sa justice et que son sacrifice était justifié, son acte de foi était justifié et le rendait juste aux yeux de Dieu, faisait en sorte qu'il était pardonné de tous ses péchés. En produisant et en sacrifiant les fruits de la terre, que lui-même, par ses propres moyens, Caïn avait fait pousser, il montrait qu'il comptait sur sa propre justice pour obtenir de Dieu le pardon des péchés et ainsi devenir juste. Il cherchait donc par ses propres moyens à s'élever vers Dieu, ce qui était une grave erreur. C'est pour ça que le feu n'est pas descendu du ciel sur le sacrifice de Caïn. Parce qu'aucune religion au monde n'a de valeur aux yeux de Dieu pour ceux qui veulent s'élever de la terre jusqu'au ciel. Le salut descend du ciel vers la terre, non pas de la terre vers le ciel. Toute religion, chrétienne ou pas, qui professe obtenir de Dieu le salut et la justice par ses propres moyens est, je le déclare, une fausse religion. C'est ainsi que vous comprenez, mes amis, comment Dieu fonctionne. Il nous accorde par la grâce son salut. Nous n'avons qu'à accepter le cadeau qu'il nous fait en Jésus-Christ. Il est un Dieu merveilleux. Est-ce que j'ai votre attention? Eh bien, je vais vous le prouver par l'histoire que la première bête, les États-Unis, sont cette nation qui font descendre le feu du ciel. Les États-Unis, gendarmes du monde, jusqu'à quand? Les États-Unis sont devenus le gendarme du monde depuis 1947, le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, le lendemain de 1929, où le pape a retrouvé son pouvoir.
Est-ce que la Bible n'avait pas prédit ce qui allait se passer? Que la première bête allait regagner son pouvoir, allait être guérie de sa blessure mortelle causée par Napoléon, en même temps que les États-Unis ont pris le pouvoir sur le monde entier. Et quand ont-ils eu le pouvoir sur le monde entier? Après la Seconde Guerre mondiale. Donc 1947 colle parfaitement aux prophéties bibliques. Est-ce que maintenant j'ai encore et toujours votre attention? Est-ce que la Bible n'avait pas prédit ce qui allait se passer dans les moindres détails? Ah, mes amis, restez connectés parce que les différentes preuves que je vous donne ne sont pas terminées. J'en ai encore plein d'autres pour vous du même calibre. Poursuivons le chapitre de l'Apocalypse, chapitre 13, pour vous donner encore plus de preuves que vous devez rester connectés à cette vidéo. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'empérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. Nous venons de le voir, il s'agit encore une fois du pape qui a retrouvé la puissance en 1929 lorsque Mussolini lui a redonné le territoire du Vatican. Et depuis lors, cela n'a jamais cessé. Il ne fait que retrouver progressivement de l'influence dans le monde entier. Et c'est ainsi que les États-Unis vont pouvoir animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Elle fera mettre à mort tous ceux qui ne vont pas adorer l'image de la bête. Mais sommes-nous dans le passé, dans le présent ou dans le futur? C'est là maintenant qu'il faut vous poser la question. Est-ce que Apocalypse 13, chapitre 14, s'est déjà réalisé ou va se réaliser dans le futur? Eh bien moi je vous dis que Apocalypse chapitre 13 et le verset 14, c'est déjà réalisé et est en train d'être réalisé en 2023. Le verset 15 va pas tarder à être réalisé. Ellen White, la servante que l'Éternel a choisie de susciter dans la période des alliances, c'est-à-dire dans les années 1844 et au-delà. Elle est morte en 1915. Donc on est bien dans le temps des alliances. Et afin que vous compreniez qu'il a donné à un peuple, à un mouvement, le pouvoir d'interpréter les prophéties, eh bien, il a permis à Ellen White de nous donner la preuve que ses inspirations étaient autant inspirées que le prophète Daniel dans la Bible. Et elle nous déclare que l'Église fait appel à l'arme puissante du pouvoir civil et les papistes, c'est-à-dire ceux qui suivent le pape, et la religion universelle catholique, et les protestants vont s'unir dans cette œuvre à la fin des temps, pendant la période des alliances. Est-ce que cela s'est réalisé? Eh bien, c'est maintenant que va commencer notre étude et que je veux vous prouver que à la fois la Bible et que Ellen White ne s'était pas trompée. Comment fonctionne la répartition des pouvoirs fédéraux aux États-Unis? Eh bien, comme je vous l'expliquais, dans toute démocratie, normalement, le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire sont séparés. Et c'est le cas aux États-Unis. Le pouvoir législatif est mené par le Congrès à travers deux chambres, la Chambre des représentants et le Sénat. À elles deux, la principale de leur mission est d'élaborer et de faire voter les lois fédérales. Ensuite, nous avons le pouvoir exécutif qui est mené bien sûr par le président, aujourd'hui Joe Biden, et son gouvernement. Ils sont responsables de promulguer les lois, de mettre les vétos aux projets de loi adoptés par le Congrès et de mettre à exécution ces lois. Mais ils ont aussi un pouvoir spécial qu'il faut bien noter. C'est de pouvoir nommer les membres de la Cour suprême et les juges fédéraux des cours d'appel avec l'accord du Sénat. Et ce sont ces membres qu'on va retrouver dans le système judiciaire, le troisième corps du pouvoir fédéral. C'est donc la Cour suprême et la Cour d'appel fédérale qui représente le pouvoir judiciaire aux États-Unis. C'est pour ce qui concerne la Cour suprême, le sommet du pouvoir judiciaire américain. Et il contrôle toutes les décisions
et toutes les lois et décrets qui sont publiés par le pouvoir législatif et exécutif pour s'assurer de leur conformité avec la Constitution. Et c'est sur ce troisième corps judiciaire que nous allons, bien entendu, nous attarder. À quoi sert la Cour suprême des États-Unis, qui est la plus haute instance judiciaire américaine et dont la première mission est de veiller à la constitutionnalité des lois. Elle joue un rôle crucial aux États-Unis, il faut bien le comprendre, car elle s'assure de la conformité de la Constitution, celle qui a été émise en 1787. Et en tant que gardienne de la Constitution, elle travaille sur environ une centaine de dossiers par an, choisis par les sages eux-mêmes. C'est les sages eux-mêmes, c'est-à-dire les membres de la Cour suprême qui décident, oui ou non, quels sont les dossiers qu'ils vont étudier, parmi des milliers de dossiers qui leur sont soumis. Et elle va statuer sur des grands débats de société, comme par exemple l'avortement, le mariage homosexuel, la peine de mort, le port d'armes. Vous voyez l'influence qu'a la Cour suprême pour façonner toute la société américaine. Et donc, à quoi sert cette Cour suprême? Cette Cour suprême, c'est la juridiction, écoutez bien, la plus puissante, sans doute jamais constituée dans l'histoire humaine. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil constitutionnel français, soit l'institution la plus puissante existant dans le milieu judiciaire en France. C'est elle qui veille à la Constitution française. Et par comparaison avec ses propres pouvoirs à elle et de ceux qu'elle connaît de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire du pouvoir judiciaire à Babylone, chez les Mèdes et les Perses, chez les Grecs, chez les Romains, elle ne fait que constater qu'elle n'a jamais vu une institution aussi puissante dans l'histoire humaine que celle de la Cour suprême des États-Unis. Elle dit même, selon l'auteur américain Alpheus Thomas Mason, qu'elle peut envoyer en enfer le Congrès et le président et les gouverneurs des États. En d'autres termes, celui ou l'institution qui a le plus de puissance aux États-Unis, ce n'est pas le Congrès, ce n'est pas le président américain, c'est la Cour suprême des Nations Unies. Et cette Cour suprême est composée de 9 magistrats. Ils sont tous nommés par le président des États-Unis, après validation du Sénat. Et la particularité de ces 9 magistrats, c'est qu'ils sont nommés à vie. Vous comprenez? C'est-à-dire que le mandat d'un président américain n'est que de 4 ans, alors que celui d'un magistrat de la Cour suprême, il est nommé à vie. Il n'y a que la mort ou la renonciation à son poste qui peut faire qu'il soit destitué de son pouvoir. Vous comprenez pourquoi son pouvoir est si important? Que ce soit des démocrates ou des républicains qui soient présidents, cela n'a aucune importance pour la Cour suprême, puisque lui, son pouvoir, il l'a à vie. Voilà pourquoi on peut comprendre qu'il se place au-dessus du président américain. Mais le président américain a quand même un rôle à jouer. C'est que lui, il nomme les magistrats de la Cour suprême. Voyons donc comment cela s'est passé. Si l'on prend dans l'histoire américaine les 46 derniers présidents, eh bien, on voit que pour la deuxième fois dans l'histoire des États-Unis, c'est un catholique qui a été élu à la Maison-Blanche en 2020. Et c'est Joe Biden, vous le connaissez déjà. Le premier était bien sûr Kennedy, dans les années 60. Mais les catholiques ne comptent que pour 1/5 de la population américaine, ce qui reste modeste, mais qui pèse dans les élections américaines. Lorsque l'on regarde maintenant quels ont été les autres présidents américains et de quelle religion ils provenaient, nous voyons que plus de la moitié étaient en fait des protestants, c'est-à-dire des épiscopaliens ou des presbytériens. Ces deux branches incarnent donc ce qu'on appelle la religion protestante historique ou traditionnelle des États-Unis, par opposition au protestantisme évangélique, beaucoup plus récent dans l'histoire des États-Unis.
qui pèse en plus jusqu'à 30% de la population, ce qui est considérable. Maintenant, les autres présidents américains, de quelle confession venaient-ils? Eh bien sûr, on retrouve, comme on l'a vu, des épiscopaliens, comme par exemple George Bush, le père, senior, au début des années 90. Comme presbytériens, nous avons Eisenhower ou encore Reagan dans les années 80. Les baptistes, nous pouvons citer Jimmy Carter ou Bill Clinton dans les années 90. Comme méthodistes, nous avons George W. Bush, le fils, au début des années 2000, ou les Quakers comme Richard Nixon. Pour les calvinistes, nous pouvons citer Lyndon Johnson comme membre des disciples du Christ. Mais comme catholiques, nous trouvons que Joe Biden et Kennedy. Quant à Barack Obama et Donald Trump, ils se définissent uniquement comme chrétiens. Mais Donald Trump, lui, s'est déjà prononcé comme étant un presbytérien. Nous voyons donc que dans l'histoire des États-Unis, la plupart des présidents américains étaient des protestants. Et ce sont donc des protestants qui vont nommer à la Cour suprême des magistrats qui eux-mêmes sont influencés par la religion dont ils font partie. Il faut bien comprendre que pour nous, Français, c'est quelque chose qui est incompréhensible, parce qu'on nous parle d'athéisme depuis la Révolution française et qu'on pense que la religion et l'État, depuis 1905, sont séparés sur le plan professionnel. Ce n'est pas le cas aux États-Unis et je peux vous assurer qu'en France, ce n'est pas le cas non plus. Si vous prenez le temps d'étudier l'histoire avec plus d'attention, vous découvrirez que nos différents présidents français ont eux aussi été influencés par les différentes religions, à commencer par la religion catholique. D'ailleurs, on voit bien qu'aux États-Unis, il y a un prédicateur évangélique bien connu qui s'appelle Billy Graham, qui est mort en 2018 et qui a eu une influence considérable sur l'ensemble de tous les présidents pendant plus d'un demi-siècle. Son influence était telle qu'il a côtoyé tous les présidents américains sans exception, depuis Harry Truman jusqu'à Barack Obama en 2017, peu de temps avant sa mort. Et il a eu auprès d'eux une influence importante qui a donné lieu à différentes lois aux États-Unis. Et ça, je n'ai pas le temps de le développer, mais je vous prie de faire vos propres recherches pour vous rendre compte à quel point ce que je vous déclare aujourd'hui est vrai. Est-ce que j'ai toujours votre attention, mes amis? Car il n'est pas question de passer à une autre vidéo sur YouTube. J'ai d'autres révélations à vous faire et elles vont être encore plus étonnantes que celle-ci. Regardez bien. Parmi les différents présidents, je vais vous en citer quelques-uns. Barack Obama était entouré lui-même de sa cour de pasteurs protestants qui influençaient sa politique, non seulement sa politique sur le plan intérieur des États-Unis, mais aussi sur le plan extérieur des États-Unis. Ce n'était pas le seul. Donald Trump était, lui, entouré d'un comité, d'un conseil de protestants évangéliques encore plus important que Barack Obama. Il avait autour de lui notamment 4 télévangélistes millionnaires qui étaient très influents dans sa politique, aussi bien intérieure que extérieure. C'est la raison pour laquelle Donald Trump a autant soutenu Israël lorsqu'il a voulu créer une ambassade à Jérusalem. C'est parce que cela correspondait à la prophétie du mouvement protestant évangélique. Sinon, il ne serait jamais mêlé d'une affaire aussi religieuse que celle-là. Mais il était obligé parce qu'il s'est entouré de conseillers qui, eux, ont un pouvoir et une vision chrétienne et évangélique du monde. D'ailleurs, l'article le dit. Les conseils de Donald Trump sont donnés par ces protestants évangéliques, non seulement en matière de religion, mais pas seulement. Ce n'est pas fini. Joe Biden, depuis 2020, lui, est conseillé par un prêtre jésuite, Leo O'Donovan. Il est d'origine irlandaise, comme Joe Biden lui-même d'ailleurs, et comme l'était Kennedy lui-même. Et donc, c'est un prêtre jésuite qui conseille aujourd'hui Joe Biden dans toutes ses décisions de nature religieuse, mais pas seulement. C'est-à-dire que même dans la politique extérieure de Joe Biden, il s'appuie également sur les recommandations d'un prêtre jésuite. Et ce prêtre jésuite va prendre lui-même ses instructions
Auprès de qui, à votre avis? Auprès du pape François, qui est lui-même le premier pape jésuite de l'histoire. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, les États-Unis sont dirigés par un président américain, catholique de surcroît, lui-même influencé par un prêtre jésuite, qui reçoit ses ordres et ses instructions pour influencer le président américain, du pape François, qui lui-même est jésuite. Est-ce que cela suffit pour que je retienne votre attention? J'espère que oui. Et pour finir, je n'attaque pas les catholiques. J'attaque simplement la politique, la doctrine développée par les catholiques et qui est contraire à celle de la Bible. Mais en aucune manière, je n'attaque les catholiques. Ceci étant dit, nous pouvons passer maintenant à l'évolution de la composition de la Cour suprême américaine. Depuis 1981, nous avons noté que les présidents américains ont nommé à la Cour suprême principalement des magistrats de confession protestante. Mais au fur et à mesure que le temps passe, on se rend compte qu'ils sont de moins en moins nombreux. Et on voit une percée dès le milieu des années 90 des magistrats de confession catholique, ce qui était impossible aux États-Unis il y a encore une trentaine d'années. Le virage s'est fait avec George W. Bush. Comme vous le savez, il était méthodiste. Et c'est lui qui a décidé de faire basculer la composition de la Cour suprême dans le sens de faire peser les pensées et décisions catholiques sur les pensées protestantes. Les protestants sont devenus minoritaires avec simplement 2 magistrats. Les catholiques avec 5 magistrats sont majoritaires et les juifs 2. Depuis, cela n'a cessé jusqu'à aujourd'hui. Les différents présidents américains qui pourtant étaient protestants ont tous, les uns après les autres, nommé à vie des magistrats de confession catholique. Si bien que, à aujourd'hui, depuis 2021, la Cour suprême est composée avec 7 magistrats catholiques, un seul magistrat protestant et un magistrat juif. Nous allons faire maintenant un zoom sur les nominations depuis 2005. Comme je vous l'ai dit, George W. Bush a nommé 2 magistrats catholiques en 2005 et 2006. Barack Obama a lui nommé 2 magistrats, l'une catholique et l'autre juive. Donald Trump, lui, a nommé 3 magistrats catholiques. Alors que nous le savons, et il l'a démontré médiatiquement, il était entouré de conseillers et de protestants évangéliques. Il n'en a nommé aucun parmi eux. Quant à Joe Biden, étonnamment, il a nommé une magistrate de confession protestante. Mais je pense que c'est juste pour le symbole, car il savait déjà que la Cour suprême était acquise à celui dont il suit toutes les recommandations, à savoir le pape François. Commençons par le magistrat John Roberts que George W. Bush a nommé à la Cour suprême. Selon cet article du Monde, il serait un catholique conservateur et pratiquant, mais pas combattant. Du point de vue de ses idées, les associations féministes sont inquiets dès 2005, parce qu'ils pensent qu'avec sa nomination, l'avortement autorisé aux États-Unis pourrait être mis en danger. Lui, qui a été auditionné par le Sénat, a laissé entendre que non, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce que je suis catholique que je vais faire passer des idées catholiques dans le monde protestant des États-Unis. Et les associations ont bien noté qu'auprès de lui en 2005, il faudrait d'autres catholiques pour renverser l'arrêt de 1973 qui autorise l'avortement aux États-Unis. Et bien, il en a nommé un deuxième. George W. Bush a nommé Samuel Alito comme donc magistrat à la Cour suprême et en plus comme président de la Cour suprême. Lui, il fait pencher l'institution un peu plus encore dans le camp conservateur. Par le jeu des questions-réponses à laquelle se livre le Sénat auprès de tout prétendant à la magistrature de la Cour suprême, ils ont essayé aussi de le sonder, comme son prédécesseur,
sur l'interruption volontaire de grossesse. Mais lui aussi, il est resté très vague, laissant entendre qu'il ne se passerait rien et qu'il a l'esprit ouvert et qu'il s'adapterait donc à l'évolution de la société américaine. Que s'est-il passé entre 2005, 2006 et 2022 ? Eh bien, je vous le donne en plein dans le mille. Eh bien, ces magistrats ont voté pour renverser l'arrêt de 1973 qui autorisait l'avortement. Et oui, il aura fallu plus que 15 ans pour mettre en application les idées catholiques auxquelles ils étaient attachés, étant dans leur profil présentés comme des catholiques conservateurs et pratiquants. C'est ainsi que, donc, en juin 2022, la Cour suprême des États-Unis a invalidé l'arrêt historique Roe contre Wade comme étant un droit protégé par la Constitution et décidé que l'avortement était devenu illégal aux États-Unis, laissant le soin à chaque État, les 50 États individuellement, de choisir si oui ou non ils acceptent sur leur territoire l'interruption volontaire de grossesse ou non. Et sur ce vote des 9 magistrats, 5 juges ont voté en faveur de la révocation. Alors John Roberts, on a vu, c'était un catholique pratiquant, conservateur, mais pas combattant. Donc il s'est abstenu de voter. Mais il savait qu'il avait des copains à côté de lui, des catholiques, et qui, à eux seuls, pouvaient faire basculer et renverser la jurisprudence Roe contre Wade de 1973. Et c'est ce qui s'est passé exactement. C'est ainsi qu'on peut voir à quel point la Bible est assez juste dans ses prophéties. Puisque nous avons vu au début de cette vidéo que un jour, les États-Unis, la première bête, va construire une image à celle qui a reçu la blessure mortelle et qui va être guérie. Et cette image, c'est de faire en sorte que la cité du Vatican et les lois qui sont appliquées dans le territoire du Vatican soient appliquées de la même façon aux États-Unis. Et grâce à la Cour suprême, nous en prenons le chemin. C'est pourquoi la Bible était assez précise sur cette prophétie. Et pour que cette image soit formée, pour que les États-Unis contribuent à faire vivre cette image, il faut qu'eux-mêmes, sur leur sol et sur leur territoire, ils puissent appliquer cette politique et cette doctrine catholique. Et ce n'est que par le biais de la Cour suprême que ceci est rendu possible et rend la prophétie réalisable. Prenons les autres magistrats qui ont voté en faveur de cette loi catholique qui est contre l'IVG. Eh bien, Neil Gorsuch, l'article se pose la question, c'est une traduction d'un article de CNN, et qui se demande si ce magistrat est catholique ou protestant. Parce que d'un côté, il a reçu dans son enfance une éducation réellement catholique. Mais à la mort de ses parents, il s'est rapproché de l'un de ses oncles qui lui-même était un révérend protestant, plus particulièrement épiscopalien. Ce qui est intéressant lorsqu'il a adhéré à cette église épiscopalienne, c'est qu'il a dû remplir un formulaire d'adhésion. Et qu'a-t-il écrit dans son pédigré ? Eh bien, il a écrit qu'il se considérait comme catholique. Donc on peut mieux comprendre pourquoi l'article de CNN se pose la question. En façade, il se présente comme un protestant, mais à l'intérieur de lui, dans les idées qu'il défend et auxquelles il croit de par sa profession, il est totalement acquis à la cause catholique. Une autre magistrate qui a été récemment nommée notamment par Donald Trump, Amy Coney Barrett. Celle-ci est la catholique la plus acharnée des 9 magistrats. Sa foi catholique, dit-il, est d'une intensité et d'un caractère inhabituel. Lorsqu'elle enseignait à la faculté, elle demandait à ses étudiants de considérer leur future carrière juridique comme un moyen de parvenir à une fin. Et quelle est cette fin ? Cette fin, c'est de se servir de leur carrière juridique pour construire le royaume de Dieu aux États-Unis. Vous voyez quand je vous disais qu'il n'y avait pas de séparation entre les magistrats et la religion, entre les présidents et la religion, la nation américaine est donc cette nation qui allie
comme la statue de Daniel, à la fois l'argile et le fer. Et cette association d'argile et de fer, c'est le temps des alliances. Et c'est pendant ce temps des alliances que va être formée l'image de la bête, qui est elle-même la conjonction, la somme de l'alliance entre les catholiques et les protestants pour donner gloire au royaume et aux lois qui s'imposent au Vatican. L'article poursuit en parlant toujours de Amy Coney Barrett, disant que son appartenance à une communauté catholique conservatrice, promouvant une vision tout aussi sceptique de la laïcité. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'elle, elle est contre la séparation entre l'Église et l'État aux États-Unis. Pour elle, le royaume de Dieu, la religion, doit avoir un impact sur la politique qui est menée sur son pays. Et elle est là à la Cour suprême pour y contribuer. Il y a déjà 5 membres de la Cour suprême qui n'ont aucun respect pour la séparation de l'Église et de l'État. 5 membres, tous catholiques, et tous ont voté en faveur de l'abolition de l'avortement. Voilà le dernier juge que je vais vous présenter, c'est le plus ancien d'entre eux. Ce juge, Clarence Thomas, que vous voyez à l'écran, laisse entrevoir la possibilité pour les États fédérés, c'est-à-dire les 50 États des États-Unis, d'établir une religion officielle ou de financer un culte sur leur territoire. C'est-à-dire que ça confirme ce que Amy Coney Barrett veut faire. Il veut mettre fin au mur de séparation entre l'Église et l'État dont avait parlé George Washington. Vous voyez, quand je vous disais de ne pas vous déconnecter de cette vidéo, parce que jusqu'au bout, je vous réserve des surprises et ce n'est pas fini. Est-ce que j'ai toujours votre attention ? Est-ce que j'ai toujours le fait que vous êtes confortablement assis à écouter cette vidéo ? Parce qu'il y a encore d'autres informations, révélations à vous faire qui sont encore plus étonnantes que celles que je vous ai déjà faites jusqu'à présent. Je vous lis cet article. La plus haute juridiction fédérale a ravivé une antienne qui représenterait un bouleversement juridique majeur aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a eu aux États-Unis un cas qui a été présenté à la Cour suprême. La Cour suprême, qui a le choix des dossiers qu'elle étudie, a décidé de choisir ce dossier. Et qu'y avait-il dans ce dossier ? Un certain monsieur Kennedy, qui était un coach sportif dans un établissement public, un lycée aux États-Unis, a décidé de prier sur un terrain de football. Et donc, il y a eu une plainte contre lui, en décidant que lui qui est un professeur dans un établissement public n'a pas le droit de manifester sa religion dans un établissement public. Qu'est-ce qu'a dit la Cour suprême ? Eh bien, qu'il n'y avait aucun mal dans tout ça. Et cette décision est très importante, parce qu'elle va à l'encontre de la Constitution américaine. En tout cas, de l'idée de la Constitution américaine qu'en avait George Washington, qui était de séparer la religion de la politique. Eh bien, la Cour suprême est en train de déconstruire ce mur. Et lui, Clarence Thomas, avec ses amis catholiques de la Cour suprême, sont en faveur d'abattre ce mur de séparation entre l'Église et l'État. D'ailleurs, dans ce dernier arrêt, le juge Clarence fait mention de sa propre interprétation de ce qu'on appelle, en termes techniques juridiques, je ne vais pas vous embêter avec ça, l'Establishment Clause de l'article 14 de la Constitution. Et que nous dit cet article ? C'est très intéressant. C'est que la clause d'établissement qui protégeait à l'origine les États et par extension les citoyens contre une religion qui s'imposerait dans un État, eh ben, devrait disparaître. On parle de désincorporation. On veut faire disparaître l'interprétation de l'article 14 de la Constitution pour permettre aux religions d'avoir un impact direct sur l'État. Vous comprenez quand je vous dis que l'Église et l'État avaient été prévus dans la statue de Daniel, réitérés par Ellen White dans les années 1800, à la fin du 19e siècle. Eh bien, nous sommes en train de le vivre actuellement. En 2023, nous voyons que l'image de la bête est déjà formée. Mes amis, vous comprenez que souvent, pour ceux qui fréquentent les églises, on nous parle toujours de l'avenir, que les prophéties vont se réaliser dans un futur, oui, un futur proche, mais ce n'est pas encore réalisé. Donc,
Ne vous inquiétez pas, restez tranquillement, continuez à vivre votre petite vie parce que rien n'est réalisé. Mais c'est totalement faux. Et si vous fréquentez des églises qui vous tiennent ce discours, vous devez fuir pour votre vie éternelle ces églises-là le plus rapidement possible. Parce qu'il en va une question de vie et de mort. Effectivement, tout ne s'est pas encore réalisé dans la prophétie, mais je vous ai démontré que Apocalypse chapitre 13 et le verset 14 est déjà réalisé. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à réaliser le verset 15 où l'image de la bête sera totalement formée et là, la persécution des chrétiens fidèles à Jésus-Christ va commencer. En 2006, lorsque les adventistes se sont joints aux protestants en adhérant à la Fédération protestante de France, ils étaient occupés avec des débats sans fin et stériles dans l'Église. Pendant que ce temps, aux États-Unis, que se passait-il? George W. Bush nommait 2 magistrats catholiques à la Cour suprême, faisant basculer la Cour suprême dans la formation de l'image de la bête. Vous avez plus de 15 ans de retard sur la prophétie, mes amis. Plus de 15 ans de retard. Vous m'entendez? Et c'est que maintenant que moi j'en parle, parce que ce n'est que maintenant que moi aussi je réalise que je fréquentais des églises qui me laissaient dans un état de latence, d'endormissement sévère. Lorsque la Bible disait que la dernière église serait celle de Laodicée, symboliquement parlée dans le livre de l'Apocalypse, et que Jésus-Christ se plaint de l'état de Laodicée parce que vous êtes pauvres, aveugles et nus, c'est exactement ce qui se passe. Notre Église est totalement aveuglée et les autres églises protestantes, évangéliques, baptistes, luthériennes et j'en passe sont toutes aveuglées. C'est pour ça qu'ils suivent aveuglément les idées catholiques qui sont condamnées par la Bible. Vous avez plus de 15 ans de retard. L'image de la bête est déjà formée aux États-Unis. Et vous parlez encore du futur, mais vous êtes totalement pauvres, aveugles et nus. Pour preuve, le sens du dimanche, voilà l'article de la Croix de 2020, donc même pas 2 ans, au moment où il y a eu la nomination de la dernière magistrate dans la Cour suprême. Qu'est-il rappelé? C'est qu'en 2013, l'empereur Constantin, romain, a fait du christianisme la religion de l'Empire et a changé le cours de l'histoire. Et sous son règne, le dimanche devient un jour férié obligatoire. Et les catholiques se plaignent que, noyé dans le week-end, le dimanche a perdu beaucoup de sa dimension religieuse. Alors, il y a eu le Concile Vatican II qui s'est tenu dans les années 60, et c'est au cours de ces années 60 que l'Église catholique a changé de stratégie pour reprendre de l'influence sur les protestants. Et c'est ainsi qu'ils ont pu grappiller du terrain sur le monde protestant, et la première nation protestante, c'est les États-Unis. Et que s'est-il passé? Le pape François, lui-même donc jésuite, qui influence le prêtre jésuite qui lui-même influence Joe Biden, puisqu'il est le conseiller spécial de Joe Biden. Que cherche-t-il à faire? Il cherche à faire que le dimanche soit le jour férié religieux des États-Unis de manière officielle. Exactement ce que Daniel avait prévu, ce que Ellen White avait prévu et ce que nous vivons aujourd'hui. Le jour du repos dont l'Eucharistie est le centre répand sa lumière sur la semaine tout entière, exhorte le pape François. Voilà ce que les magistrats de la Cour suprême sont en train de vous préparer. Et vous pensez encore que c'est dans le futur. Vous êtes en retard, vous êtes pauvres, aveugles et nus. Alors pour vous le prouver, parce que je vous ai dit que je vous réservais encore des surprises, je vais vous lire une décision de la Cour suprême qui est une décision historique et qui renforce en matière d'arrangement religieux pour les travailleurs. C'est ce que pense le rédacteur de l'article. Mais il se trompe et je vais vous prouver qu'il se trompe. Dans une décision unanime rendue le 29 juin 2023, moins d'un mois mes amis, au moment où je vous parle, ça fait moins d'un mois, la Cour suprême des États-Unis s'est débarrassée d'un vieux précédent de plusieurs décennies. De quoi s'agit-il? C'était un procès qui était en train de mettre en scène 2 protagonistes. D'un côté, M. Gerald Groff, qui était un protestant évangélique et qui donc, dans sa religion, observe le dimanche, et à son employeur. Son employeur, c'est le service postal des États-Unis.
l'équivalent de la Poste en France. Et lui a demandé à ne plus travailler le dimanche, parce que c'était un jour férié pour sa foi, c'était un jour important. Bien sûr, son employeur a dit hors de question. A été présenté aux premiers tribunaux, à la Cour d'appel, et c'est remonté jusqu'à la Cour suprême. Et rappelez-vous, la Cour suprême a le choix de choisir ses propres dossiers. Ce n'est pas qu'on lui impose. Ce n'est pas la même chose. En France, la Cour de cassation, le Conseil d'État doivent instruire les dossiers qui sont présentés par les cours d'appel, pas aux États-Unis. Aux États-Unis, la Cour suprême choisit les dossiers qu'ils veulent instruire ou non. Et là, comme par hasard, avec un Cour suprême à majorité catholique, ils ont choisi de se saisir de ce dossier. Et qu'ont-ils décidé? Ils ont décidé que UPS, qui était donc la banque postale des États-Unis, avait rejeté les requêtes de M. Grove. Et pour cela, ils ont cité que l'affaire du Trans World Airlines, la TWA, pour ceux qui ont connu cette compagnie américaine d'aéronautique. Et que s'est-il passé pendant cette affaire? Cette affaire opposait également deux personnes également. D'un côté, un adventiste qui lui demandait exactement la même chose que M. Grove, mais pas pour le dimanche, pour le samedi. Et de l'autre côté, son employeur, la TWA, cette compagnie aérienne américaine. Et à l'époque, que s'est-il passé? Eh bien, la Cour suprême a dit, il est hors de question que le 4e commandement sur les 10 commandements donnés au peuple de Dieu puisse s'appliquer sur le territoire américain. Vous comprenez, nous sommes américains, nous ne sommes pas une nation chrétienne. Donc nous, le sabbat, nous n'en voulons pas. Donc l'arrêt de 1977 de la Cour suprême est devenu une jurisprudence qui a été appliquée jusqu'en 1923. Mais c'est normal puisque entre 1977 et 1923, la Cour suprême était à majorité protestante. Donc il n'y avait pas de problème. Et cela s'appliquait aussi bien à ceux qui demandaient des exceptions pour le samedi que pour le dimanche. Mais depuis que la Cour suprême est à majorité catholique, les choses ont changé. Maintenant, ils se sont saisis de ce dossier de M. Grove et ils ont décidé de renverser cette jurisprudence qui existait depuis plus de 45 ans. Et donc, dans cette affaire de la TWA, cet homme qui observait le sabbat par ses pratiques religieuses s'est vu refuser sa demande à 7 voix contre 2. La Cour suprême a considéré que tout effort demandé à un employeur de s'adapter à ses salariés pour qu'ils puissent respecter leur religion était une contrainte excessive. Maintenant, en 2023, le juge Samuel Alito, que vous connaissez, que je vous ai présenté, a présenté en tant que président la décision de la Cour qui a été, écoutez bien, unanime. C'est-à-dire que même le seul protestant de la Cour suprême a voté en faveur de cette décision. La seule juive de la Cour suprême a voté en faveur de cette décision, décidant que M. Grove avait raison sur son employeur et qu'il pouvait observer le dimanche comme étant son propre sabbat, son propre jour férié, son propre jour saint, et que l'employeur était condamné à dédommager M. Grove du préjudice qu'il avait subi. Et que c'était maintenant à l'employeur de prouver que si jamais il empêchait quelqu'un de vouloir observer le dimanche, que c'était pour lui une contrainte, une augmentation substantielle de ses coûts. Il a renversé la charge de la preuve. Mais il ne l'a pas fait pour le sabbat. Il l'a fait pour le dimanche. Pourquoi? Parce que la Cour suprême observe majoritairement comme jour saint le dimanche. Et pourtant, qui étaient les avocats qui ont défendu M. Grove? Eh bien, c'était une congrégation d'avocats de plusieurs mouvements religieux. Écoutez bien ça. C'est-à-dire que parmi les avocats, tous se sont mêlés, et parmi les églises qui se sont mêlées, les religions qui se sont mêlées et qui ont envoyé leurs propres avocats pour défendre M. Grove, qui y avait-il? Eh bien, il y avait bien sûr un avocat adventiste de la conférence générale
des adventistes des 7e jours. Et oui, bien sûr, au lieu de défendre le sabbat, il est venu défendre le dimanche au nom de la liberté religieuse. Ne vous ai-je pas dit, il y a 7 ans, en 2015, lorsque je vous ai fait mon premier bulletin météo, qu'un beau jour, les adventistes tendraient la main aux catholiques pour les aider à mettre en place leur propre loi à la place de celle de l'Éternel. Eh bien, aujourd'hui, 2023, ça y est, c'est réalisé. Et ce n'était pas le seul. Parmi les avocats, il y avait effectivement un adventiste, mais écoutez bien, il y avait aussi des avocats sikhs, la religion sikh, il y avait des avocats juifs orthodoxes, il y avait des avocats américano-islamiques, donc même l'islam a défendu le dimanche comme étant un jour saint, alors que chez eux c'est le vendredi. Il y avait aussi l'église des saints des derniers jours, il y avait des avocats de religion hindoue, il y avait également des baptistes. Quelle religion n'était pas représentée pour défendre M. Grove et notamment de faire du dimanche le jour du sabbat, alors que la Bible dit que c'est le samedi le jour du sabbat? Est-ce que vous prenez conscience à quel point vous êtes pauvres, aveugles et nus? C'est exactement ce que Jésus a dit de l'Église qui devait exister sur la terre juste avant son retour. Que ce serait une Église qui ne comprendrait même pas les prophéties qui se passaient sous leurs yeux parce qu'ils avaient adopté un mauvais esprit. Et que l'Esprit de Dieu s'était progressivement retiré de ces personnes pour qu'ils soient totalement pauvres, aveugles et nus. Ce n'est pas fini. Il y avait eu d'autres moments où il y avait des adventistes qui se sont pourvus devant la Cour suprême pour essayer de défendre le sabbat. Et en 1961, la Cour suprême des États-Unis a rendu aussi un avis qui réglait la question de constitutionnalité des lois sur le dimanche dans les États. Et cet avis faisait partie des décisions prises dans un ensemble de 4 affaires. Une affaire qui concernait l'État du Maryland, du Massachusetts et de Pennsylvanie. Et la principale de ces 4 affaires était celle qui opposait le Maryland contre McGowan, qui, avec 7 autres employés d'un grand magasin, était poursuivi, écoutez bien, pour avoir vendu des marchandises le dimanche. Nous sommes en 1961, nous ne sommes pas en 1861, nous sommes en 1961. C'est-à-dire qu'il y a à peine une 60aine d'années. Eh bien, les États-Unis se posaient encore des questions pour savoir s'il était possible de vendre et de commercer le dimanche. Que pensez-vous qu'il va se passer avec la bande que nous avons à la Cour suprême des États-Unis? Est-ce que vous ne pensez pas que ce genre de questions va revenir pour savoir s'il est oui ou non possible d'acheter et de vendre le dimanche? Et que tous ceux qui ne vont pas obéir seront condamnés par la loi américaine? Nous sommes à la porte de la marque de la bête. À la porte, mes amis, parce que l'image de la bête est déjà formée. Elle n'est pas formée complètement, mais elle est déjà formée, et pour moi, elle l'est déjà à plus de 90%. Réveillez-vous, réveillez-vous. Je vous cite cet article pour comprendre comment ils vont faire pour contourner les accusations religieuses qu'on pourrait faire à la Cour suprême. Eh bien, nous avons la réponse dans cet article. En 1961, la Cour suprême a considéré que la loi du Maryland sur le dimanche ne violait ni les clauses religieuses du premier amendement de la Constitution, ni la clause d'égale protection du 14e amendement de la Constitution. Eh oui. Eh oui. Et pour quelle raison? Elle va s'expliquer. La majorité donc a voté à la Cour suprême que les lois sur le dimanche qui s'appliquent dans les États fédérés américains, notamment le Maryland, avaient des objectifs religieux à l'origine. Mais plus aujourd'hui, plus depuis 1961, c'est fini. En fait, ces lois qui ont été votées, qui obligent les citoyens à respecter le dimanche, ce sont des lois contemporaines qui sont totalement laïques. Totalement laïques, vous entendez ? Et donc qui s'appliquent de la même manière à toutes les religions. C'est-à-dire que les religions sikhes, orthodoxes juives, bouddhistes
islamistes, baptistes, qui se sont battus auprès de M. Grove pour faire passer la loi du dimanche, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont tiré une balle dans leur propre pied. Parce que quand on va leur dire, mais nous aussi, maintenant, au nom de la liberté religieuse, nous voulons aussi que la jurisprudence de M. Grove s'applique au cas de nos concitoyens de notre propre confession, qui n'est pas celle de M. Grove. Qu'est-ce qu'on va leur répondre? Mais non, les amis, mais non. Ces lois sont totalement laïques. Et écoutez bien, le fait que cette loi fasse progresser certaines religions et entrave la pratique d'autres religions ne viole en rien le premier commandement, le premier amendement, de la Constitution. Ils ont déjà la réponse à vous donner pour la loi du dimanche universel. Vous êtes cernés. Vous pensez encore que dans l'avenir, il y aura des lois et qu'il y aura des avocats qui vont vous défendre. Mais c'est trop tard. Les lois et les décisions de la Cour suprême, la plus puissante institution que l'humanité n'a jamais mise en place, a déjà décidé et a déjà les réponses à toutes vos contre-offensives. C'est trop tard. Et elle rajoute, concernant le 14e amendement américain, qui garantit l'égalité et la protection et la régularité de la procédure de tous les citoyens devant la Constitution. Eh bien, c'est la même chose. La loi du dimanche n'avait un but purement que laïque. Le fait que ce jour soit le dimanche n'empêche pas l'État d'atteindre ses objectifs laïques. Tant pis pour les autres dominations chrétiennes qui, elles, observent le sabbat. Tant pis pour vous, musulmans, qui observez le vendredi. Tant pis pour telle religion qui, eux, observent un autre jour. Ce n'est pas grave. Tant pis pour vous. Ce qui compte, c'est que le dimanche soit la loi qui soit observée sur le territoire des États-Unis. Bravo à nos chers amis de la conférence générale qui ont permis de faire voter cette loi. Bravo. Vous avez planté un couteau dans le dos de votre peuple et signé et permis que la prophétie se réalise grâce à vous. Merci. Et pour vous prouver que ça va encore plus loin, rappelez-vous qu'en préambule, je vous expliquais que le président des États-Unis a le pouvoir de nommer à vie les magistrats de la Cour suprême, mais le président a aussi le pouvoir de nommer les juges de la Cour d'appel au plan fédéral. Eh bien, qu'est-ce qu'a décidé les magistrats de la Cour d'appel en 2019? Il y avait une immigrée haïtienne, très fervente, de l'église baptiste de Miami, qui elle-même observait le dimanche et a décidé et averti son employeur qu'elle ne viendrait pas travailler le dimanche au nom de sa foi. Et elle l'expliquait, c'est parce qu'elle aime Dieu qu'elle ne peut pas travailler le dimanche. Elle veut être fidèle à son Dieu. Elle y croit fermement, même si, encore une fois, c'est contraire à ce qu'enseigne la Bible. Mais elle est sincère. Je ne la condamne pas. L'affaire a été portée jusqu'à la Cour suprême. Et elle travaillait dans le groupe Hilton, le groupe d'hôtels. Vous savez, très connu dans le monde. Des hôtels Hilton, il y en a partout, y compris en France. Eh bien, l'hôtel Hilton, qui a les moyens financiers de s'octroyer les meilleurs avocats du pays, a perdu le procès face à cette petite femme immigrée. Vous vous rendez compte? Et pour quelle raison a-t-elle perdu ce procès? Eh bien, je vais vous le dire. C'est qu'un jury de la Cour fédérale s'est prononcé en faveur de cette immigrée et a demandé à l'hôtel Hilton de la dédommager à hauteur de 21 millions de dollars pour l'avoir empêché d'observer le dimanche. 21 millions de dollars pour l'avoir empêché d'observer sa foi le dimanche. Pas le samedi, le dimanche. Est-ce que vous comprenez que l'image de la bête est formée depuis belle lurette et que si vous fréquentez un groupe, que ce soit sur Internet ou dans une église avec des bâtiments physiques où vous vous déplacez et qu'on ne vous parle pas de ces affaires-là, que cherchez-vous encore là-bas? Eux-mêmes sont en train de
soutenir la conférence générale qui elle-même a travaillé contre son peuple et contre les lois de Dieu, en envoyant un avocat financé par la conférence générale pour faire décider que le dimanche était la loi religieuse à observer. C'est impossible. À vous de faire le choix. Je vous ai apporté toutes les preuves. Maintenant, à vous de faire le choix. Moi, il est fait depuis longtemps. Et pourtant, pas plus tard qu'en 2020, la Cour suprême avait rejeté un dossier similaire à M. Groff. Un adventiste, M. Patterson, a été licencié en 2011 parce qu'il refusait de venir travailler le samedi selon les lois de l'Éternel. Il a fait porter son affaire devant les tribunaux pour demander un aménagement tel que le permet le titre 7 de la loi sur les droits civils aux États-Unis. Eh bien, qu'a décidé la Cour suprême ? La Cour suprême ne s'est même pas embarrassée de juger cette affaire. Elle a tout simplement décidé de rejeter ce dossier. Elle ne voulait même pas en entendre parler. Elle a décidé que ce qu'avait décidé la juridiction inférieure était légal, ne constitue pas une contrainte excessive selon la jurisprudence de 1977 avec la TWA. Et on voit que finalement, 3 ans plus tard, sous l'impulsion du pape François, de Joe Biden, des jésuites aux États-Unis qui ont une influence sur les magistrats de la Cour suprême, et bien comme par hasard, et bien là cette fois-ci, ce qui était impossible en 2020 pour M. Patterson, adventiste qui voulait défendre sa foi, devient possible pour M. Groff qui veut défendre le dimanche en opposition aux lois de l'Éternel. Mais il n'y a pas de loi dans le monde chrétien. Il n'y a qu'une seule loi. Il n'y a qu'une seule parole, qu'une seule foi, qu'un seul Dieu et qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il s'appelle Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous donne son esprit pour que nous puissions obéir au commandement de son Père comme lui-même a obéi au commandement de son Père. Pas de manière différente, en changeant un commandement plus à la place d'un autre. Non, il nous demande de faire comme lui-même a fait et de suivre son chemin. C'est pour ça qu'il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et le chemin qu'il a suivi pour aller au Père, c'est de suivre les 10 commandements. Et parmi les 10 commandements, le 4e en fait partie. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Le 7e jour est le jour du sabbat consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni même l'étranger qui se trouve dans tes portes. C'est-à-dire que ça s'applique non pas au monde juif, ça s'applique à tout le monde. Parce qu'il lui a dit, souviens-toi du jour de sabbat. Et le sabbat a été donné à Adam et Ève en Éden, à l'époque où il n'existait aucune race, aucune ethnie. C'était donné à l'humanité. C'est pour ça que Jésus a dit dans les évangiles, le sabbat a été créé pour l'homme. Il n'a pas dit que ça a été créé pour le juif. Il a dit que le sabbat a été créé pour l'homme. Et l'homme, c'est Adam. C'est l'humanité. Tous les hommes de la planète doivent observer le sabbat en reconnaissance des bienfaits de son Créateur pour reconnaître que Dieu le Père est le Créateur de tout l'univers, y compris des hommes. Et afin qu'on ne l'oublie pas, que c'est lui le Créateur, il nous dit « Souviens-toi du jour de sabbat » pour l'observer. Même l'étranger, même le serviteur, l'esclave qui est dans tes portes, tu dois le traiter de la même manière que toi. Il ne doit faire aucune œuvre le sabbat. Il doit être délivré de toute sa servitude. Car les maisons de ceux qui se professent chrétiens sont des mini-Jérusalem sur la terre. Quoi ? Répète, Nicolas. Je répète. Les maisons de ceux qui se professent chrétiens sont des mini-Jérusalem sur la terre. C'est-à-dire que dans leur maison, la loi qui s'applique, c'est la loi de l'Éternel. Et si c'est la loi de l'Éternel qui s'applique, on appelle ça une ambassade. Et que le chef de maison, c'est l'ambassadeur. Et que le chef du foyer est là pour faire appliquer les lois de l'Éternel dans sa maison.
On ne parle pas de l'extérieur, on ne parle pas du public, on ne parle pas chez l'employeur, on parle dans sa maison. Et lorsqu'il y a un étranger, même si c'est de la famille, mais qui ne croit pas aux lois de l'Éternel, qui est totalement athée, entre chez vous, qui êtes chrétien, c'est les lois de l'Éternel qui doivent s'appliquer. C'est pourquoi il est écrit que même l'étranger qui entre dans tes portes doit observer le sabbat. Parce que chez vous, c'est comme dans le ciel. Et dans le ciel, le sabbat, Jésus observe le samedi comme le jour que son Père a fixé de sa propre autorité. Quand vous observez le dimanche, Jésus, lui, est à l'œuvre. Il n'observe pas le sabbat, il travaille. Vous, vous le chômez, mais lui, il travaille. Et quand vous, vous travaillez le samedi, lui, il chôme. Lui, il shabbat avec son Père et les anges. Le ciel entier est dédié à louer l'Éternel Dieu, son Père, parce qu'il est le créateur de tous. Le sabbat n'est pas une fantaisie. C'est la marque visible de la loi de l'Éternel et que nous le reconnaissons comme étant notre créateur, mais aussi notre rédempteur, c'est-à-dire celui qui nous a rachetés de l'esclavage. C'est pourquoi il est écrit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Il nous a délivrés de l'esclavage dans lequel le péché, l'eau de la désobéissance, nous a plongés. Louons-le pour ça. Et le sabbat est là pour nous rappeler de cette délivrance. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Ne commets point d'adultère. Ne dérobe pas. Ne porte pas de faux témoignages. Ne mens pas. Ne convoite pas ce qui appartient à ton prochain. Voilà les lois qui doivent être observées dans votre maison, mais aussi lorsque vous sortez, lorsque vous allez à l'école, faire les courses, à votre travail. Ce sont les lois que vous devez emporter avec vous dans votre cœur et apprendre à vos semblables à observer. Car c'est sur ces lois-là que nous sommes jugés pour savoir si nous pouvons atteindre la grâce de Dieu, si nous manifestons la foi qui prouve que nous suivons les traces de Jésus, que nous empruntons le même chemin, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et ces lois, ce sont des panneaux indicateurs sur le chemin que nous empruntons pour le suivre. S'il vous manque une des 10 lois, vous allez perdre Jésus de vue. Ces 10 lois sont faites comme des panneaux indicateurs sur une route pour vous indiquer où se trouve Jésus aujourd'hui. Enlevez le sabbat des 10 commandements, vous perdez de trace votre Sauveur. C'est un appel à tous les chrétiens et notamment à tous les chrétiens qui observent sincèrement le dimanche. Repentez-vous, revoyez, relisez la parole de Dieu pour comprendre quelle est la loi de l'Éternel et quel est le chemin qu'il souhaite que nous empruntions dans la vérité pour parvenir à la vie éternelle. C'est là ma prière pour vous. C'est là ce que Ellen White nous dit. Qu'aucun de ceux qui croient à la vérité ne garde le silence maintenant. Nous sommes parvenus à un temps périlleux. C'est le temps des alliances. Si ce pays, donc les États-Unis d'Amérique, là où elle-même est née, si fier de sa liberté religieuse, s'apprête à sacrifier chaque principe inséré dans sa constitution, promulguant des décrets qui suppriment la liberté religieuse, en donnant force de loi aux faussetés et aux tromperies papales. Le peuple de Dieu doit présenter ses requêtes au Très-Haut avec foi. C'est ce que je vous ai démontré. En 2023, en juin 2023, la Cour suprême a donné puissance aux lois qui s'appliquent au Vatican pour les faire appliquer aux États-Unis, pour ainsi former l'image de la bête aux États-Unis. C'est un signe qui doit nous montrer qu'il est temps de présenter nos requêtes au Très-Haut parce que nous courons un grave danger. Et la perspective des dangers et des difficultés ne doit pas nous provoquer du découragement, mais doit ranimer en nous la vigueur et l'espérance du peuple de Dieu, à savoir que lorsque le moment du danger est celui où Dieu accorde une manifestation encore plus éclatante de son pouvoir, plus les lois du dimanche vont s'appliquer aux États-Unis et dans le monde entier, plus la venue de Jésus-Christ est proche. Et elle est extrêmement proche. Il est temps de vous préparer afin de faire le choix de suivre celui
qui viendra réclamer et faire justice à son Père pour avoir négligé sa loi. C'est ainsi que je vous souhaite, à travers cette vidéo, de vous réconcilier avec Dieu avant qu'il soit trop tard et de vous réconcilier avec vos semblables, car la loi de l'Éternel dans le ciel et qui veut qu'on soit appliquée sur la terre, soit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.